L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24, bienvenue à tous. Fête de fin d'année, on y pense déjà et prend les dispositions pour que le poulet soit disponible. Une attitude avant-gardiste qui nécessite 2 millions de poussins, 450 millions de francs CFA et 20 000 tonnes de maïs dans le comité de compétitivité en relation avec le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Déjà particulier pour son nom, l'or le devient encore plus, notamment dans un petit village de la Colombie qui produit un or si éthique qu'il a été choisi pour orner la palme du festival de Cannes. Voilà pour la vitrine de votre programme économique. Bienvenue à tous. L'actualité économique sur CamNews 24, Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Fête de fin d'année, on s'active déjà pour la disponibilité du poulet. Pour cela, il faut 2 millions de poussins, 450 millions de francs CFA et 20 000 tonnes de maïs. C'est ce qu'a entrepris le comité de compétitivité en relation avec le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, qui ont donc organisé récemment une rencontre à Yaoundé, une concertation regroupant tous les acteurs de la filière avicole dans la perspective d'offrir aux consommateurs des produits de qualité en quantité suffisante et à bon prix lors des prochaines fêtes de fin d'année. Pour l'interprofession avicole du Cameroun, IPAVIC, représentée par son secrétaire permanent, ces projections sont possibles. Toutefois, il faudrait que l'État apporte son soutien à cette filière qui est sinistrée depuis l'apparition de la grippe aviaire survenue en mai dernier au Cameroun. Et ces appuis se résument à un cheptel de 2 millions de poussins de un jour, un besoin en médicaments de l'ordre de 450 millions de francs CFA et 20 000 tonnes de maïs. Dans son intervention, le secrétaire permanent du secrétariat technique du comité de compétitivité a reconnu que l'État a investi plus de 2 milliards de francs CFA en 2006 pour soutenir la relance de la filière avicole après l'épisodie de l'époque. Il est question cette fois de s'inscrire dans l'avenir en arrimant la profession aux standards internationaux de compétitivité concernant notamment le mode de fonctionnement, le transport des produits avicoles, les structures d'abattage. Il restera enfin les questions d'exportation vers la sous-région et surtout l'Union européenne à la faveur de l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique APE. À titre de rappel, la filière avicole contribue à 10% au PIB du Cameroun. Industrie agroalimentaire à présent, Yaoundé abrite son salon en décembre 2016. Les contours et les enjeux de cette quatrième édition ont été présentés au cours d'une conférence de presse le 30 août 2016 à Yaoundé. La capitale politique sera donc le carrefour de l'agroalimentaire du 6 au 16 décembre prochain. C'est à la faveur du Salon international de l'industrie agroalimentaire de Yaoundé, Siali, qui se tient pour la quatrième fois à l'esplanade de l'hôtel de ville. Lors d'une conférence de presse le 30 août dernier donc à Yaoundé, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a présenté les contours et les enjeux de l'événement lancé en 2010. Le CIALI a pour objectif de promouvoir l'agro-industriel tout en menant la réflexion sur des stratégies relatives à son développement. Pour cette quatrième édition, le salon va mettre l'accent sur le numérique en vue de la création de start-up pour booster la compétitivité des entreprises. Également comme innovation, le zoom sur le secteur agricole avec la présence du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le rendez-vous sous-régional du secteur agro-industriel a pour thème agriculture et transformation industrielle, moteur de développement. Au total, plus de 200 équipements et autres industries des transformations du Cameroun, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et d'autres pays d'Europe sont attendus. D'après la promotrice du projet, le CIALI s'articulera autour des conférences, débats et d'une foire exposition et d'animation culturelle. Des rencontres B2B vont permettre d'établir des partenariats et de trouver des solutions à l'essor de l'industrie agroalimentaire. Toujours dans la mouvance de l'actualité, mise en œuvre de l'APE, la douane camerounaise mise à mal dans ses recettes. Le comité chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE bilatéral Cameroun-Union européenne a révélé le 8 septembre 2016 à Yaoundé que du 4 août au 4 septembre 2016, le manque à gagner global en termes de recettes douanières pour le Cameroun est évalué à 51,485 millions de francs CFA. Toujours selon le comité,
liquidité, la perte par déclaration est de 476 714 000 francs CFA et fluctue fortement en fonction des volumes et droits de douane en cause. 59 importateurs ont déjà bénéficié de la préférence Union européenne. Total Cameroun, Cimenterie du Cameroun, Société sucrière du Cameroun et bien d'autres à travers 108 déclarations ventilées dans les différentes unités des secteurs des douanes du littoral et du centre. Pour rappel, c'est depuis le 4 août que 1760 produits européens concernés par la chute des barrières douanières dans le cadre de l'APE peuvent accéder au Cameroun en mode préférence en bénéficiant d'un abattement douanier de 25%. Chaque année, ces produits de l'Union européenne seront libres d'accès dès 2020. En 2018, une autre catégorie d'articles européens s'ajoutera à la liste des exonérations, puis une troisième à partir de 2021. Coopération Cameroun-Canada, on fait le point. Les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays en 2015 tournent autour de 47 milliards de francs CFA selon le Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. Sur la base des données officielles, ces échanges sont largement en faveur du Canada qui a exporté pour plus de 42 milliards de francs CFA de marchandises vers le Cameroun, contre à peine 5 milliards de francs CFA d'exportation pour le Cameroun envers ce pays d'Amérique du Nord. Ces exportations canadiennes en direction du Cameroun sont constituées de produits tels que les céréales, les véhicules, les équipements électriques et électroniques ou encore les machines industrielles et du papier. La balance commerciale pourrait encore être plus déficitaire au cours des 3 prochaines années avec la présence des entreprises canadiennes dans la réflexion des infrastructures sportives au Cameroun, en l'occurrence la réhabilitation du stade de la réunification de Douala, en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se déroulera dans ce pays. De son côté, le Cameroun entend accroître ses exportations vers le Canada, en l'occurrence dans le secteur agricole où le Canada se montre notamment intéressé par l'importation des produits agricoles, ce pays constituant son principal partenaire économique en Afrique centrale. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, déjà particulier pour son nom, l'or le devient encore plus notamment dans ce petit village de la Colombie. Il existe dans ce pays donc ce petit village qui produit un or si éthique qu'il a été choisi pour orner la palme du Festival de Cannes. Tous les réalisateurs de cinéma en rêvent, la palme d'or. Mais avant d'arriver à Cannes, le précieux métal du trophée parcourt des milliers de kilomètres. Tout commence ici, dans cette mine, à Yanada, au sud de la Colombie. Mais cet or est encore plus précieux. Il est certifié éthique, un label qui garantit le respect de l'environnement et de bonnes conditions de travail pour les mineurs. Seulement 3 mines ont reçu cette garantie dans ce pays. En Colombie, il y a un grand effort qui est fait pour avoir une traçabilité dans la chaîne de production, pour que de meilleures pratiques soient appliquées, pour que l'or soit produit de manière légale. Mais la responsabilité repose aussi sur les acheteurs. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, certaines bijouteries de luxe commencent à changer leurs pratiques. Elles cherchent davantage de garanties pour leurs matières premières. Une exigence, un standard qui sied tout à fait au prestigieux Festival de Cannes. Pour moi, il était évident que la palme d'or devait respecter l'environnement. Donc depuis 2 ans, la palme est produite avec l'or d'une mine en Colombie qui est très éthique et je pense que ça ajoute de la valeur au trophée. Entre les mains des plus grands cinéastes, il y a donc désormais cet or déniché dans les Andes colombiennes, un or propre et honnête. En Inde, la situation est tout autre. Plus d'un quart de la population souffre de la sécheresse, certaines régions étant en proie à de graves pénuries d'eau qui occasionnent de lourdes pertes de récoltes pour les agriculteurs. Le point dans ce compte rendu. Une patrouille à l'œuvre, en pleine guerre de l'eau. Ce réservoir est la principale source d'eau potable de la ville de Tikamgarh en Inde, sévèrement frappée par une vague de sécheresse. La municipalité a dû embaucher ses hommes armés pour le protéger contre les fermiers de l'État voisin, qui volent de l'eau pour leurs champs. Les températures atteignent des niveaux records pour cette période de l'année.
Et la ville n'est approvisionnée que tous les 4 jours. On n'a jamais vu ça à Tikamgar. Cette fois, il y a une crise de l'eau grave dans toute la région du Bandoulkand et particulièrement dans la municipalité de Tikamgar où c'est pire. On fait de notre mieux pour protéger l'eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec nos fusils. D'après le gouvernement, 330 millions de personnes souffrent de la sécheresse, soit un quart de la population indienne, et particulièrement dans les campagnes. Tandis que les rivières et les puits s'assèchent, plusieurs mairies ont dû rationner l'eau. Le niveau de l'eau n'a pas arrêté de baisser ces 6-7 dernières années dans la région de Bandoulkand, parce que le niveau des pluies a été inférieur à la normale pendant 7 à 8 ans d'affilée. Mais nous espérons que cette année, nous allons avoir de bonnes pluies et que le niveau de l'eau va revenir à la normale. Même si les experts prédisent de bonnes moussons cette année, certains ont arrêté d'espérer. Comme des milliers de personnes, ce fermier de 32 ans a quitté ses champs pour aller travailler en ville, à 4 heures de route de son village natal. Ces champs sont restés stériles ces 3 dernières années. Ma mère vit avec moi et je m'occupe aussi de mon petit frère et de mes enfants. Je fais des petits boulots, parfois il y a du travail, parfois non. On ne peut pas manger tous les jours, on doit survivre avec un seul repas tous les 2 jours. Les autorités indiennes ont débloqué des fonds pour les régions affectées, car la crise de l'eau, qui tue récolte et bétail, pèsera à terme sur l'économie du pays, où le secteur agricole emploie 60% de la population. Place à présent au chiffre du jour, il est de 51 millions de francs CFA et ce chiffre représente les pertes pour ce qui est des recettes douanières au mois d'août 2016 du fait de la mise en œuvre de l'APE au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la titraille, fête de fin d'année, on y pense déjà et prend les dispositions pour que le poulet soit disponible, une attitude avant-gardiste qui nécessite 2 millions de poussins, 450 millions de francs CFA et 20 millions de tonnes de maïs dans le comité de compétitivité en relation avec le ministère des Pêches, de l'élevage et des industries animales. Et puis à l'étranger, déjà particulier pour son nom, l'or le devient encore plus, notamment dans un petit village de la Colombie qui produit un or si éthique qu'il a été choisi pour orner la palme du festival de Cannes en France. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, la minute de l'économie, réalisé par Yves Anselme Tadioufo. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne Info.